C'est bon pour toi, Fabrice? Donc là, je les déverse doucement. Et puis on voit bien qu'elles repartent toutes vers le fond directement, quoi. La pêche professionnelle n'est plus le problème principal de l'anguille. Jeudi 27 février, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire a organisé son deuxième repeuplement annuel de civelles dans la Loire, au village de Bréhémont. Alors elles sont conservées dans des caisses qui sont poussées à l'oxygène réfrigérées. Donc les caisses, elles sont entre 4 et 6 degrés à peu près. La Loire aujourd'hui, elle doit être à 9 degrés. Donc du coup, notre but, c'est de les acclimater. Donc on va mettre un peu d'eau dans chaque caisse. Et ça nous permet en fait d'avoir moins de 2 degrés d'écart entre la température des civelles et la Loire. Et ça leur permet après de pouvoir reprendre une nage tranquille et pouvoir surtout se cacher et se protéger. Là, on met 15 kg. Donc des caisses comme ça, c'est 5 caisses comme ça. C'est des caisses de 3 kg. Donc on met 15 kg par point. Et l'idée, c'est qu'on a 500 kg en tout à déverser aujourd'hui. On avait 400 hier. C'est bon pour toi, Fabrice? Ok. Donc là, je les déverse doucement. Et puis on voit bien qu'elles repartent toutes vers le fond directement, quoi, en nageant. Fichepass, bureau d'études chargé de la gestion des milieux aquatiques, s'occupe aussi du suivi des alevins d'anguilles relâchés grâce à une technologie bien spécifique. On développe des marquages, on appelle ça. Donc on les plonge dans un bain d'alizarine, donc c'est un colorant rouge. Et ce process-là, ça leur permet de révéler une marque sur l'otolite, qui est un os de l'oreille interne. Et cette marque-là, en fait, une fois qu'elle a repris sa croissance, on va pouvoir savoir, même dans 10 ans, si elle provient du repeuplement ou pas. Les pêcheurs ligériens de civelles sont aussi présents pour donner un coup de main. La civelle n'est plus un métier à part entière. La civelle est une saison dans un métier de pêcheur qui nous permet de bosser l'hiver et de garder un chiffre d'affaires, c'est important. Il n'y a pas que l'argent, il y a le fait de faire du repeuplement et de servir à quelque chose. Si en 25 ans, j'ai pu participer à la reconstruction du stock d'anguilles en gagnant ma vie, eh ben, très bien. Alors, nous allons sur l'autre rive. C'est-à-dire, je suis en plein milieu. L'autre, c'est celle où on déverse. Dans un premier temps, l'idée, c'est pas d'avoir un quota de pêche parce qu'il y a du poisson qui revient. C'est surtout que les associations environnementales considèrent qu'effectivement, il y a du changement, que ce changement, il est positif. Et nous, ce qu'on veut, c'est un jour aller à la pêche en étant serein. Il y a d'autres problèmes, il y a les problèmes de qualité d'eau, les problèmes de franchissement, les problèmes de nouvelles espèces prédatrices comme le silure, qui est un vrai gros problème pour les poissons migrateurs. La surprotection du cormoran est quelque chose d'aberrant à certains endroits. Voilà, la pêche professionnelle n'est plus le problème principal de l'anguille.